Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Rétablissement de Jérusalem. Zacharie chapitre 8. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux? Dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi, et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le restant de ce peuple comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit. La terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le restant de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations,
maison de Juda et maison d'Israël. De même, je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Car ainsi parle l'Éternel des armées, comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti. Ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas, voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance, mais aimez la vérité et la paix. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant: allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées en ces jours-là. 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Sur une mer en furie, il te faut quelqu'un. Et si tu n'as pas de foyer et que tu te sens esseulé, il te faut quelqu'un. Et si la vie te semble sans personne pour partager tous ces jours de solitude où rien ne semble marcher, si tu cherches une âme sœur, quelqu'un sur qui tu peux compter, il te faut quelqu'un. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes collaboratrices et moi, Chantal Saint-Hubert et Rode Louis Orisma, nous sommes revenus vous retrouver sur les ondes de la radio-télévision d'Espoir dans le cadre de la lecture de la Bible en un an, une émission de prédilection, une émission recommandée par Dieu lui-même, parce que c'est lui qui nous a dit qu'il est la parole. Oui, Jésus est la parole de vie, et à travers la Bible, nous retrouvons ce Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Je suis sûre que dans la parole de Dieu, nous avons ensemble découvert beaucoup de trésors dès le commencement jusqu'au point où nous sommes parvenus.
Et je suis sûre aussi que vous vous êtes souvenu de tous les livres de la Bible que nous vous avons présentés, les noms des auteurs, les noms des livres, le nombre de chapitres, le nombre de versets dans chacun de ces livres. Nous poursuivons encore aujourd'hui dans ce même cadre pour voyager à travers la Bible et découvrir davantage de trésors. Bienvenue une fois de plus sur Lecture de la Bible en un an, ce qu'il faut savoir de la Bible. Et aujourd'hui encore, mes amis, frères et sœurs, auditeurs et auditrices branchés sur la radio-télévision d'Espoir, dans le cadre de l'émission Lecture de la Bible en un an, rubrique spéciale, ce qu'il faut savoir de la Bible. Nous continuons avec notre marche, notre voyage, notre excursion à la découverte des trésors cachés de la Bible, la parole sacrée de Dieu, la parole inspirée, la parole qui contient des trésors précieux. Bien sûr, nous avons découvert des trésors précieux de la Genèse jusqu'au livre de Nahum. Oui, de la Genèse jusqu'au livre de Nahum, nous avons découvert beaucoup de trésors, comme je l'ai déjà dit, des trésors qui ne périront jamais, des trésors qui nous serviront jusque dans la vie éternelle. Avez-vous retenu, chers frères et sœurs, les livres de l'Ancien Testament que nous avons déjà parcourus? Oui, les avez-vous retenus? Si vous les avez retenus, nous allons réciter ensemble, je dis bien réciter. Si je dis réciter, c'est parce que je crois pertinemment que vous les avez mémorisés de la Genèse jusqu'au livre de Nahum. Allons, partons et récitons ensemble. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée et Nahum. Les avez-vous récités dans votre mémoire? Eh bien, si tel est le cas, je vous félicite pour avoir mémorisé les livres de l'Ancien Testament, de la Genèse au livre de Nahum. Je vous donne une étoile. Bravo et félicitations. Et aujourd'hui, nous allons enchaîner avec les livres d'Habakkuk et de Sophonie. Mais je dois vous rappeler que le livre de Michée contient 7 chapitres et 105 versets. Le livre de Michée contient 7 chapitres, 105 versets. Le livre de Nahum, 3 chapitres, 47 versets. Et aujourd'hui, nous enchaînerons avec les livres d'Habakkuk et de Sophonie. Habakkuk contient 3 chapitres, 56 versets,
et Sophonie 3, chapitre 53, verset. Les deux nouveaux livres pour lesquels nous allons vous présenter l'introduction, c'est le livre d'Habakkuk et de Sophonie. Habakkuk contient 3 chapitres, 56 versets, et Sophonie 3 chapitres, 53 versets. Je prends une petite pause et ma collaboratrice Rode Louis Oresma vous reviendra pour vous présenter l'introduction du livre d'Habakkuk et l'introduction du livre de Sophonie. Je vous reviens après la pause. Je te présente Jésus. Il est cette paix qui surpasse tout ce que tu peux comprendre. Oh, voici Jésus. Il est cet amour qui chasse toute crainte. Oh, je te présente Jésus. Il est la source à laquelle tu bois pour ne plus avoir soif. Oh, voici Jésus, mon ami. Voici Jésus. Si la pression t'environne et que ton courage t'abandonne, il te faut quelqu'un. Et si tu souffres dans ta chair, que la maladie te jette à terre, il te faut quelqu'un. Toutes les fois où tu as essayé, que tu as vraiment tout donné, que tu sembles avoir échoué, souviens-toi sur la croix, il a cloué ton amertume et ton chagrin pour te rendre tous tes lendemains. Ne sais-tu pas que c'est de lui dont tu as besoin? Je te présente Jésus. Il est cette paix qui surpasse tout ce que tu peux comprendre. Oh, oui, c'est vrai. Oh, voici Jésus. Il est cet amour qui chasse toute crainte. Hey, je te présente Jésus. Il est la source à laquelle tu bois, et je te garantis que tu n'auras plus soif. Non, 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 non. Oh, voici Jésus, mon ami. Voici Introduction au livre de Sophonie. Ce livre est intitulé Sophonie, Dieu le protège, du nom du prophète inspiré à l'époque où Josias, fils d'Amon, était roi de Juda. Sophonie était fils de Coushi et arrière-petit-fils d'Ézéchias. La question ici est celle de savoir si Dieu s'intéresse vraiment aux hommes et mène encore l'histoire. Le prophète répond à cette double interrogation à un moment dramatique de l'histoire de Juda. Les chapitres 1, verset 1er et à 2, verset 3 annonçait que Dieu viendrait juger les habitants de Jérusalem en particulier et de Juda en général. Les autres êtres vivants et de
Même l'environnement en serait concerné. Le châtiment divin toucherait toutes les catégories sociales de Juda. Elle s'était détournée de Dieu. Jérusalem ne cherchait pas le Seigneur. C'était là son péché. Il en résulta de multiples compromissions religieuses telles l'idolâtrie, une suffisance orgueilleuse, une confiance futile dans les richesses et l'incrédulité. Les responsables du peuple devinrent des traîtres par rapport à la mission initiale. Le chapitre 2, versets 4 à 15 montre que Dieu allait détruire aussi les nations voisines de Juda. Les raisons étaient multiples: arrogance, outrage, agression et oppression du peuple de Dieu. Étaient concernés Gaza, Ascalon, Écron, Canaan, Moab, Ammon, l'Éthiopie, la Syrie, entre autres. Au chapitre 3, le Dieu restaurateur fait savoir qu'il laissera un peuple humble dans le pays. Certes, Jérusalem n'avait pas écouté l'appel de Dieu. Cependant, les humbles déjà appelés se convertiront et constitueront le reste d'Israël. Enfin, Dieu restaurera Jérusalem. Il résuma sa volonté en ces termes: je ferai de vous un sujet de louange et de gloire. Il s'agit bien des humbles du pays. Sophonie annonce aux humbles de tous les temps la tendresse divine dont ils sont l'objet. L'Éternel s'en prend à tous ceux qui font passer leurs intérêts personnels avant ses exigences. Amen. Introduction au livre d'Habakkuk. Ce livre est intitulé Habakkuk, du nom du prophète qui livra son message en temps de crise. Ce livre dépeint les conquérants. Habakkuk 1er, versets 6 à 11, comme des animaux prédateurs. Habakkuk 1er, verset 8, le filet. Habakkuk 1er, verset 14 à 16, ou un gosier insatiable. Les chefs d'accusation contre ses ennemis chaldéens sont clairs: extorsion des biens d'autrui, chapitre 2, versets 6 à 8, profit malhonnête, chapitre 2, versets 9 à 11, violence politique, chapitre 2, versets 12 à 17, et idolâtrie, chapitre 2, verset 19. Le prophète souffrit à cause de la déchéance de son peuple, dénonça le mal, invoqua Dieu et se réjouit de l'exaucement divin. La réponse de Dieu est pour tous les temps: être fidèle à Dieu afin de vivre et savoir attendre avec confiance l'intervention de Dieu. Chapitre 3. Au premier appel d'Habakkuk, Dieu lui répondit en confirmant qu'il y aurait l'invasion des Chaldéens. Au deuxième appel, la réponse de Dieu concernait le juste et l'oppression. 5 mises en garde solennelles suivirent ces appels du prophète. Ces avertissements présageaient le malheur imminent et concerné. Quiconque augmente le fardeau de ses dettes, quiconque amasse pour sa maison des gains iniques,
Quiconque bâtit une ville avec du sang et fonde une ville avec l'iniquité, quiconque enivre son prochain afin de voir sa nudité, quiconque dit au bois, lève-toi, et à une pierre muette, réveille-toi. Chapitre 2, versets 6 à 20. Habakkuk, comblé de joie par les réponses divines, psalmodia au Dieu qui intervient. Il chanta sur le mode des complaintes avec des instruments à cordes. Chapitre 3, versets 1 à 19. Le livre d'Habakkuk met à notre disposition des paroles certaines et réconfortantes dans les temps difficiles. La fidélité de l'être humain doit être persévérante, même dans des situations de crise multiformes. Habakkuk y pose des questions essentielles en temps de crise. Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. Jusqu'à quand et pourquoi? Sont les deux questions de la complainte biblique. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention. Introduction au livre de Nahum. Ce livre est intitulé Nahum, le consolé, celui qui est apaisé, satisfait ou vengé. Du nom du prophète originaire d'El-Kosh, qui prononça par anticipation la chute de Ninive, capitale de l'Empire assyrien. Les Israélites étaient alors assujettis aux Assyriens. Le livre comporte 3 parties. La première partie introduit l'oracle sur Ninive. Dieu est puissant, il domine sur toute la création. Il juge le monde et doit se venger de ses adversaires. La deuxième partie évoque la manifestation vindicative de Dieu. Ninive allait être détruite. Les ennemis d'Israël allaient être ivres de leur vin, consumés comme la paille sèche, moissonnés. Bref, les Ninivites allaient être éliminés et les habitants de Juda allaient être libérés. La troisième partie décrit et célèbre dans les détails la ruine de Ninive. Selon le contexte politique de Nahum, tout était comme déjà exécuté. Cette ville orgueilleuse, sanguinaire, débauchée et idolâtre était tombée sous le pouvoir du Dieu de l'univers. Nahum présente la destruction de Ninive comme la conséquence d'un jugement de Dieu. Ville orgueilleuse, criminelle et débauchée, Ninive est le symbole permanent d'un pouvoir humain construit sur des bases appelées à disparaître. Il évoque la chute de Ninive
comme un véritable reportage. Les lions, emblème de la puissance de la cité, de sa domination cruelle et de sa capacité politique, sont passés au fil de l'épée. Nahum 2, versets 12 à 14. Les uniformes cramoisis et les boucliers rouges des troupes d'élite se heurtent. L'éclat des armes, le fracas des roues, des chars et l'agilité, comme l'éclair de leurs mouvements, forcent l'imagination. Nahum 2, verset 4, Nahum 3, verset 1er. La statue d'Istar, déesse de la guerre, est brisée. Les faux dieux sont donc anéantis. La bonne nouvelle de Nahum est celle du rétablissement de la justice et de la paix à la suite de la défaite de l'ennemi héréditaire d'Israël. Amen.